Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Une nouvelle arrivée sur Twitch, encore une, oui. Encore. Un changement à la tête du groupe L'Équipe et puis un événement en Australie. Mais d'abord, les audiences. Avec vous Louise, j'ai dit qu'il y avait des surprises qu'ont regardé les Français hier soir. Haha, mystère. Non, c'était TF1 sans surprise qui se classe en tête avec section de recherche, 2 épisodes, 4 700 000 téléspectateurs, 23,5% de part d'audience. Ensuite, France 3 avec son film, une comédie avec Agnès Jaoui, Aurore, 2 370 000 téléspectateurs, 10,8% de part d'audience. Et France 2, envoyé spécial, 1 900 000 téléspectateurs, 9,1% de part d'audience. La surprise, c'est M6 qui est une petite catastrophe pour la série This Is Us saison 4, un peu plus d'1 million seulement et 5% de part d'audience. C'était le début de la saison 4 qui était diffusée hier soir, ce qui fait qu'Arte est devant M6 avec En Thérapie qui est toujours au-dessus du million. Culture Média. On passe maintenant au journal des médias d'Antoine Janton. Antoine, c'est le grand jour pour Thierry Beccaro. Oui, c'est ce soir qu'il se lance sur Twitch, le service de streaming en direct, décidément très populaire en ce moment. L'ancien animateur du jeu Motus y fera un live intitulé « De tout et de rien » chaque semaine, avec un principe tout simple, apporter un peu de compagnie et de réconfort à ceux qui voudront bien le regarder. Parler avec toutes celles et tous ceux qui, en ce moment, dans cette période qu'on traverse, sont assez seuls, jeunes, moins jeunes, personnes âgées. Et je me dis que ça pourrait les intéresser, s'ils m'aiment bien, de bavarder 5 minutes avec moi. On peut aborder tous les thèmes. Je le ferai le plus simplement du monde, avec mon expérience. Et puis l'envie d'un sourire, quoi, l'envie d'un échange. Ça manque tellement en ce moment, ça manque tellement. Je me dis peut-être que voilà, ça va faire plaisir à quelques personnes de me retrouver. Voilà, ce dialogue devrait durer 45 minutes environ et Thierry Beccaro ne sera pas seul. C'est le journaliste belge David Barbet qui va l'accompagner. C'est lui qui va gérer le direct. C'est d'ailleurs lui aussi qui a poussé Thierry Beccaro à se lancer sur Twitch. Déçu de ne plus voir l'animateur à l'antenne. Cela fait près de 2 ans maintenant qu'il a quitté France Télévisions, Thierry Beccaro, pour se consacrer à ses activités de comédien à la télévision et au théâtre. Malgré ses 30 ans de carrière comme animateur sur le petit écran, il promet de ne pas faire de télévision sur Twitch. Les purs et durs de la plateforme se sont dit il va faire une émission. Non, je serai tel que je serai, quoi. Vraiment pas maquillé. Il n'y a pas de phare. Voilà, je serai tel que on me connaît peut-être pas d'ailleurs. Tel que j'ai pas eu forcément l'occasion de me montrer parce que il y a des codes en télé qu'il y a certainement pas sur des plateformes comme Twitch. On fait du direct, du chat. Même si j'ai eu vraiment la chance à France Télévisions de pouvoir être moi-même et avoir une liberté d'expression qui est quand même là je me plains pas. J'ai été vraiment chanceux. Et on lui souhaite d'être aussi chanceux sur Twitch. Thierry Beccaro avec David Barbet, c'est à partir de 19h ce soir sur la toute nouvelle chaîne de l'animateur. Contraste, cette fois c'est pour la télévision, une pièce de théâtre créée pour la télé. Oui, pour France 2, création inédite avec Guillaume de Tonquédec en tête d'affiche. D'après les informations du Parisien, Times Square, c'est son titre, l'histoire d'un comédien cabossé, démotivé, qui finit par reprendre goût à son métier. Elle sera diffusée en prime time après sa captation qui devrait avoir lieu fin avril. Elle pourrait ensuite se jouer dans les théâtres, enfin quand ils rouvriront. Bref, c'est le monde à l'envers. Et puis changement de direction à la tête du groupe L'Équipe. C'est Laurent Prudhomme qui va diriger désormais l'entreprise, lui qui vient d'y arriver, c'était au tout début de l'année, après avoir passé 10 ans chez Eurosport et Discovery France. Il sera chargé de continuer à rapprocher les 3 piliers du groupe, le journal, le site web et la chaîne. Il va devoir aussi poursuivre le plan d'économie engagé par son prédécesseur Jean-Louis Pelé, qui, selon le Figaro, devrait prendre la présidence du groupe Nice Matin. Un plan d'économie qui avait entraîné, vous vous en souvenez peut-être, la plus longue grève de l'histoire du journal L'Équipe, 2 semaines le mois dernier. Un mouvement qui a été suspendu il y a un peu plus de 4 semaines maintenant. Je m'en souviens très bien, on a longuement suivi ce feuilleton. Ça y est, Google et Facebook sont déjà désormais obligés de payer les médias pour les contenus qu'ils leur fournissent. Et c'est un événement majeur, même si cela ne concerne que l'Australie pour le moment. Une loi a été officiellement adoptée hier, après des mois de bras de fer entre ces 2 géants du numérique et le gouvernement australien. Événement majeur donc, parce que c'est une première dans le monde. Ce texte pourrait inspirer d'autres pays, un texte qui a donné d'ailleurs ses premiers fruits. Google a déjà négocié des accords avec 2 grands groupes australiens. Ils portent sur des millions d'euros
d'euros. Les chiffres précis ne sont pas connus. Mais le plus récalcitrant dans ce dossier, c'était Facebook qui, vous vous en souvenez peut-être, avait bloqué sur sa plateforme les contenus de tous les médias australiens pendant quelques jours. Avant-hier, changement de ton. La société de Mark Zuckerberg annonce qu'elle va investir dans les médias $1 milliard, 820 millions d'euros d'ici 2024, sans donner toutefois plus de précision. De l'argent en tout cas bienvenu pour les médias. Et on continue à parler milliards avec Twitter qui se fixe un objectif très élevé. Le réseau social veut doubler ses revenus en 3 ans, de 3 à 6 milliards d'euros. C'est la première fois qu'il donne publiquement un objectif à long terme, sans détailler les moyens qu'il souhaite utiliser pour l'atteindre. Cela dit, pour cela, on sait que Twitter réfléchit déjà à de nouveaux services payants. Les salles sont fermées, voici le streaming comme nouvelle Eldorado des studios de cinéma. Oui, ce n'est pas nouveau, mais cela se confirme semaine après semaine. Après Disney qui annonce tout miser sur le streaming, c'est au tour de Viacom CBS d'étoffer son offre en jouant sur la chronologie des médias. Les films produits par ces studios seront diffusés sur sa future plateforme Paramount+, seulement 2 mois après leur sortie en salle. Paramount+ sera lancé jeudi prochain aux États-Unis. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres dans la newsletter Média d'Europe 1. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire sur europe1.fr. Et ensuite, vous avez même l'image de ce qui se passe dans ce studio. Je salue, vous pouvez le voir, Louise Bernard et Antoine Janton. Merci d'avoir été avec nous de cette semaine. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias et les audiences du week-end.